Les amis, Baruch Hashem, on a le sroud de continuer ensemble le Sefer, le livre qui est le guide pratique de la richesse authentique d'un juif, le jardin de la richesse ou le jardin du bonheur à Osher. Un jeu de mots en hébreu, Osher vers Osher, c'est la richesse et le bonheur. Et les amis, on était en train de voir que l'importance de prendre la responsabilité du joug de la parnassa, d'amener l'argent à la maison, que le mari prenne cette responsabilité sur lui-même. Et ça, c'est un fondement dans la vie. Que c'est interdit pour l'homme de mettre sur les épaules de sa femme le poids et le souci de la parnassa. Tu ne dois pas l'associer à tes galères, à tes soucis que tu as à l'intérieur de toi-même. Tu ne dois pas lui mettre l'angoisse à ta femme du problème de la parnassa. Et toi, tu dois être prêt de pouvoir être constamment en train de lui donner tout ce qu'elle a besoin pour pouvoir élargir son cœur. Élargir, parce qu'on va voir l'importance, Rabbi Nachman, comme on va l'expliquer, qu'elle, elle doit sentir que à travers son mari, elle reçoit ce qu'elle a besoin. Et qu'elle doit sentir que ce n'est pas son problème. C'est pas son problème. Et quand une femme, elle dit c'est pas mon problème, c'est vrai que c'est pas son problème dans l'absolu. C'est pas son problème. Et à plus forte raison, si un homme maintenant il est endetté, eh ben, il va devoir s'efforcer de gérer ses dettes, etc. et de ne pas la rentrer dans le souci des dettes, de ne pas lui rentrer sa tête à elle et de lui dire que c'est son problème aussi à elle et débrouille-toi, etc. Non, c'est pas son problème, c'est ton problème à toi. On a vu que c'est toi qui t'es engagé contractuellement dans l'Aktuva. Elle s'est mariée avec toi, ta femme ou ta future femme, avec le contrat que c'est toi qui vas te débrouiller pour la parnassa. Donc ne lui fais pas le jeu à l'envers, sois pas la femme. Sinon, on va faire le bonhomme, ça va pas être marrant à la maison. Okay. C'est pourquoi un homme, il peut venir devant sa femme, lui dire, on espère que personne n'est endetté, mais quelqu'un qui a des dettes, il va dire à sa femme, chérie, j'ai des dettes, donc je peux pas subvenir à tes besoins pour l'instant, débrouille-toi. Okay. Je peux pas subvenir à tes besoins, débrouille-toi. D'abord, je vais remplir mes dettes. Une fois que j'aurai fini, après, tu viens me voir pour les courses, tu viens me voir pour les machins. Là, j'ai des obligations. Parce que tu n'as pas compris. Tu es déjà endetté dès que tu t'es marié envers ta femme. Ton premier endettement, ton premier créancier, c'est ta femme. Et donc, elle passe avant tes dettes. D'abord, paye les dettes les plus urgentes qui sont ta femme, et après, tu te débrouilles de payer les autres dettes. Et là, les amis, vous allez comprendre que ce qu'il dit le Rav Arush ici, c'est pas ce thème de la psychologie. C'est mamash, la profondeur de la création de l'homme et de la femme. Rabbi Nachman, dans l'enseignement numéro 69 du Likutei Moharan, il nous dit qu'en réalité, la parnassa d'un homme, elle provient de la lumière de la neshama de sa femme. En gros, plus la femme va être heureuse, plus ça va attirer de la parnassa sur l'homme. C'est ce qu'il dit dans l'Likutei Moharan, on cite l'enseignement 69. Torah très centrale sur la parnassa et centrée sur la joie de vivre de la femme qu'elle reçoit de son mari. Il nous dit car l'essentiel de l'argent d'un homme vient par sa femme, son batzoug. Comme ça, c'est marqué dans le Zohar, Kadosh, Parashat Azriah. Il nous dit Rabbi Nachman parce que par la lumière de la femme, de l'âme de la femme, du nefesh de la femme, de là vient l'argent du mari. Donc ça veut dire quoi? Il nous dit par le fait que sa femme, sa neshama, son âme à sa femme, elle va scintiller, qu'elle va s'élargir. Et bien ces lumières-là, de sa neshama, c'est de la même dimension que l'argent. Nous, on ne voit pas, on n'a pas les yeux pour voir qu'est-ce qui amène l'argent, qu'est-ce qui fait tourner l'argent. C'est la joie de vivre de la femme. Pourquoi? Qui a mamon ou mimkom a nefesh. Ça, il dit dans la Torah 68 que l'argent, elle vient du même endroit que l'âme. Il y a une même dimension au niveau spirituel de là où la racine nous découle. En réalité, le nefesh, et en particulier de la femme, qui va être dans le même endroit que l'argent. Explication du dit Rabbi Nachman, lorsque la femme, elle est, dit le Rav Arush, je te traduis l'écouter Moharan, que si tu n'as pas compris, peut-être c'est un peu un texte, un langage un peu trop kabbaliste. Donc il va te dire des choses simples. Lorsque ta femme, elle est heureuse, à ce moment-là, elle a son âme, entre guillemets, qui s'élargit, elle ne se sent pas dans la rasra, elle se sent bien, etc. Alors, à ce moment-là, le mari, il attire sur lui la parnassa. Et c'est pourquoi il y a une grande erreur, énorme, que lorsqu'un bonhomme il commence à avoir de l'angoisse de la parnassa, il serre les bretelles, il serre les ceintures. Il dit, on va serrer un peu la ceinture, chérie. Je suis désolé, il faut qu'on serre la ceinture, il n'y a pas le choix. Et il pense qu'il est en train de solutionner le problème. Le problème, c'est que quand tu mets ta femme dans la rasra de la parnassa, tu es en train de diminuer l'abondance de la parnassa qui vient chez toi. Tu dis, ah non, on ne peut pas acheter ça là, il ne faut pas acheter ça maintenant, etc., etc.
Parce que là, on peut pas. Là, faut que tu t'attends plus tard, plus tard, plus tard, plus tard. Mais tu te rends pas compte qu'en réalité, dès que ta femme elle se sent étouffée, donc son âme, elle rentre dans une constriction. C'est le contraire de l'élargissement de l'âme. Son âme, donc la lumière de son âme, entre guillemets, l'épanouissement de son âme, il se réduit et automatiquement, ta parnassa devient encore plus compliquée à attirer. C'est Péléplérim ce qu'il nous dit Rabbi Nachman. Il se trouve donc en fait, toutes les conversations qui sont des problèmes de Shalom Bayit numéro 1 d'oseille, ouais, non, pourquoi t'as acheté ci, pourquoi t'as pas acheté ça, etc., etc. T'es en train de te couper la branche sur laquelle t'es assise. Bonhomme, il est en train de se scier tout seul sa branche. Tu veux économiser quelques shekels par-ci par-là, quelques euros à droite et à gauche, et tu es en train de perdre des milliers d'euros, mon ami. Parce que le pipeline, le tuyau du conduit de la parnassa, c'est l'âme et l'épanouissement de la joie de l'âme de ta femme. Et donc, tu es en train de limiter en fait ta parnassa et les moyens que j'aime t'envoie ta parnassa parce que tu diminues la joie de vivre de ta femme dans sa neshama. Donc, des deux côtés. Écoutez bien comment il dit le Rav. Il dit si jamais tu dis que tu as des problèmes profonds de parnassa, tu dis tu sais pas dans quelle situation je suis, c'est une galère, etc. Et tout. Alors, le Rav dit maintenant, quand tu vas vouloir dans cette situation économiser de l'argent, tu es en train de réduire la lumière de l'âme de ta femme. Et donc, tu es en train de t'empêcher de pouvoir sortir de ton problème. Même si tu dois des milliers d'euros, etc. C'est pas ça qui va t'aider à solutionner le problème. Ça va que empirer le problème. Donc, c'est quoi la véritable solution? La véritable solution, les amis, c'est de commencer à être un homme vaillant, un homme courageux, un homme qui croit en lui, qui croit en Hachem, bien entendu, que Hachem ne va pas t'abandonner dans ta mission de subvenir aux besoins de ta femme. Et la véritable solution, c'est de faire ce qu'on te demande. C'est-à-dire quoi? Tout ce que tu peux pour amener la parnassa. Et bien évidemment que tu vas devoir aller crier à Kadosh Baruch Hu dans ta idée des doutes autant d'heures qu'il va falloir pour que Kadosh Baruch Hu t'éclaire pourquoi tu as un problème de parnassa. Et c'est ça tout ce livre. Ce livre, il jaillit des cris du Rav Arouge qu'il a créé quand il a été endetté et de demander à Kadosh Baruch Hu de trouver quelle est la faute et les fautes qui empêchent que la parnassa elle vienne. Donc tu vas aller crier à Kadosh Baruch Hu, tu vas faire tes chouvas. Ça, c'est la Ishtadlut et Kari. Tu vas demander à Kadosh Baruch Hu qui t'éclaire dans la chouva. Tout ça dans la Simcha, comme on l'apprendra plus tard. Et tu vas faire aussi toute la Ishtadlut concrète, matérielle avec tes pieds et tes mains pour aller trouver par où Hachem va t'envoyer la parnassa. Une fois que tu as crié, que tu fais le chouva, etc. Parce que au final, En Malasso, tu t'es engagé, toi, à amener la parnassa. Et Hachem, il le sait. Hachem, il t'attend à toi, il n'attend pas ta femme qui va travailler pour toi. Et non seulement que tu ne dois pas maintenant te dire, que tu dois savoir que c'est interdit d'espérer que ta femme te comprenne, genre, oh le miskin, mon mari, oh là là, il ne sait pas comment faire pour amener la parnassa. Une femme ne sera jamais comme ça. Une femme, elle se barre quand c'est comme ça. Une femme, elle dit, toi, tu n'es pas un mec. Toi, tu n'es pas un bonhomme. Je pensais d'être marié avec un homme. Je me rends compte, je me suis marié presque avec une femme. Donc, je vais peut-être aller trouver un homme. N'espère pas de ta femme qu'elle te comprenne. Elle n'est pas faite pour te comprendre dans ce genre de situation. Ce n'est pas sa nature spirituelle. Au contraire, toi, dans la situation, tu dois prendre sur toi tous les efforts pour la réjouir malgré la situation, la rassurer malgré la situation, t'efforcer de lui amener des petits cadeaux, même si c'est des petits cadeaux dans ta situation, et lui donner dans ta situation ce que tu peux comme argent à dépenser. Dès que tu as un truc, tu n'achètes pas un truc pour toi. Donne-lui, chérie, tiens, va, essaye, etc. Et comme ça, tu vas réélargir la lumière de son âme et tu vas pouvoir décoincer le bouchon de la parnassa et commencer à retirer la parnassa. Chazak ve nitrazek.